Passionnés du grand écran, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau voyage à travers le 7e art, où chaque film nous offre une partie de l'infini imaginaire de ses créateurs. Démarrons maintenant. Cinéma ivoirien, les piliers de l'industrialisation débattus lors du panel 2. Le panel 2 du Salon du cinéma au féminin s'est achevé sur une note enrichissante, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour l'avenir du cinéma ivoirien. Autour de la thématique « Industrialisation du cinéma ivoirien, structuration et cadre législatif », des experts du secteur se sont réunis pour analyser les enjeux majeurs et les pistes de développement. Parmi les intervenants, Kane Maoula, acteur reconnu, ainsi que Jamel Bazirou, ont partagé leurs expériences et visions. Monsieur Konon et Monsieur Adama Konkobo ont également apporté leur expertise, soulignant l'importance d'un cadre législatif adapté pour soutenir la structuration de cette industrie en pleine ébullition. Silence mortel, découvrez la bande-annonce d'un film puissant sur les violences faites aux femmes. La bande-annonce du film « Silence mortel » vient d'être rendue publique, dévoilant un aperçu poignant d'une œuvre qui entend dénoncer les violences faites aux femmes. À travers ce film, les images deviennent une arme pour briser le silence et éveiller les consciences. Ne restez pas indifférents, faites partie du changement. Un film qui promet de marquer les esprits et d'ouvrir le dialogue. Entre 2018 et 2022, le nombre de cas de violences basées sur le genre a connu une montée inquiétante. Gender-based violence is a serious issue that deeply affects many people around the world. Moi, cette pute là. Toi-même pute! En 2022, 7919 cas de violences basées sur le genre ont été pris en charge, incluant 1198 cas de viol, 254 agressions sexuelles, 182 mariages forcés et un nombre élevé de violences psychologiques. J'appelle la police. Moi, je fais le 1308. Oui, tout à fait. Ça suffit. Le combat de Fitia est mon combat. Killer Hit, Philippe Lacôte explore le thriller avec brio dans son nouveau film. Le cinéaste ivoirien Philippe Lacôte revient avec Killer Hit, une œuvre captivante produite par Amazon Studio et disponible sur Prime Video. Déjà reconnu pour ses films centrés sur des questions sociopolitiques africaines, Lacôte change de cap en s'attaquant au thriller. Avec une maîtrise des codes du film noir, il parvient à ajouter une profondeur existentielle qui enrichit son récit. Ce film marque un tournant audacieux dans sa carrière, offrant une nouvelle vision de son talent de conteur. Des témoins? Non. À quelle heure estime-t-on la mort? C'est dans le rapport. Super. Je peux le voir? Non. Je pensais que la police avait suspendu les recherches. Oui, c'est le cas. On préfère écarter définitivement la composante criminelle de l'affaire. Vous pensez que c'est criminel? Dégagez de mon bateau avant que je vous balance à la flotte. Je rêve ou ce sont des aveux? La clé de la plupart des affaires de meurtre, c'est le mobile. Vous m'avez menti. Je vous faisais pas encore confiance. Je t'avais dit de quitter l'île. J'ai tout compris. De quoi parle-t-il? Il faut que vous partiez, c'est une erreur. Pour certains, la jalousie ressemble beaucoup à l'amour. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le vois comme ça. Pour ne rien perdre de l'actualité du cinéma, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Découvrons maintenant les pépites qui font l'actualité du moment. Pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, les 3 meilleurs films au box-office américain étaient Beetlejuice. Cette version de Warner Bros. A continué à bien performer, rapportant 10,3 millions de dollars lors de son 5e week-end. Le film devrait atteindre la barre des 300 millions de dollars au niveau national, bien qu'il soit moins populaire à l'international. Transformers One. Cette entrée animée dans la franchise Transformers de Paramount Hasbro a rapporté 5,4 millions de dollars lors de son 3e week-end. Cependant, on ne s'attend pas à ce que cette somme dépasse 65 millions de dollars au niveau national. Speak No Evil. Un film d'horreur de Blumhouse Universal,
également disponible en VOD, a rapporté 2,8 millions de dollars lors de son 4e week-end, avec un montant brut national totalisant près de 40 millions de dollars. Le box-office français de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2024 est dominé par Beetlejuice, qui continue de briller avec 257 671 entrées supplémentaires, cumulant un total de 978 551 billets vendus en 3 semaines. En deuxième place, L'Heureux élu, une comédie de Franck Belloc, a attiré 206 815 spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation. Le Comte de Monte Cristo se maintient en 3e position avec un cumul impressionnant de plus de 8,6 millions de spectateurs, continuant ainsi à captiver les cinéphiles après plusieurs mois en salle. En dehors du podium, on retrouve Le Fil en 4e position et Megalopolis de Francis Ford Coppola en 5e, avec un bon démarrage et plus de 136 000 entrées dès sa première semaine. À présent, place aux séries d'annonces qui mettront en lumière les événements cinématographiques à venir. Un agenda exclusif pour vos prochaines sorties. Opa à Noël, le premier film de Noël africain bientôt dévoilé. Le cinéma africain s'apprête à célébrer une grande première avec le lancement de Opa à Noël, le tout premier film de Noël africain. Cet événement exceptionnel sera marqué par une conférence de presse le 23 octobre 2024 à 16h, au Palm Club Hotel à Cocody. Entre traditions africaines et l'enchantement de Noël, cette production unique promet de captiver petits et grands. Le réalisateur et l'équipe artistique seront présents pour présenter leur vision et répondre aux questions des médias. Ne manquez pas cette occasion de découvrir une œuvre qui réinvente les fêtes de Noël à l'africaine. Voyage au cœur de la vie, Nadia Sabet se livre dans un documentaire inédit. Le dimanche 13 octobre à 18h30, le cinéma Pathé Cap Sud Abidjan accueillera une projection exclusive de « Voyage au cœur de la vie », un documentaire inédit dans lequel l'actrice Nadia Sabet raconte son parcours de rétablissement après un cancer. En ce mois d'octobre, dédié à la sensibilisation à la lutte contre cette maladie, ce témoignage puissant et inspirant vous transportera au cœur de la résilience et du courage. Entrez uniquement sur carton d'invitation. SomArt 2024-2025, le rendez-vous incontournable des professionnels de la culture. Le grand événement culturel de l'année, SomArt 2024-2025, réunit à nouveau les sommités du cinéma, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. Ce rendez-vous annuel est une opportunité en or pour les jeunes en quête d'emploi de découvrir des secteurs à fort potentiel d'employabilité, tout en développant leur réseau. Venez célébrer la richesse de la culture ivoirienne et participer à ce rassemblement exceptionnel. Ne manquez pas cette chance unique. Contact 07 57 15 50 66. Merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle édition de l'Hebdo Ciné. Que l'inspiration et la passion pour le cinéma vous accompagnent jusqu'à notre prochain rendez-vous. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.